Hashem, Hashem, Hashem. Donc la flamette à Moudbet, en haut de la page, aux 2 points. Imama Eninishba, Potrimotomiyad, celui qui refuse à jurer, donc ça veut dire qu'il va automatiquement avoir le. Ouais, celui qui jure pas, il paye. D'accord? Comme on a vu dans la Mishnah de Hamafkid, par exemple. On sait bien que celui à qui est imposé une choix, c'est pour se défaire d'une accusation. Donc tant qu'il ne jure pas, il est considéré coupable. Pas coupable, en tout cas il doit se défaire. Il doit répondre à cette accusation par une choix. La Torah lui a imposé, c'est la position de Tosfot en tout cas, dans Mitor Shenu Yachol Yishava Mishalem, automatiquement, dès le moment où il refuse à jurer, c'est dire je vais payer. Donc s'il a dit Eninishba, c'est vrai que c'est pas explicite dans la Mishnah, dans la Gemara, mais en tout cas c'est le din de Enonishba Meshalem. Donc potrim אותו מיד, ואם אמר איני נשבע, העומדים שם אומרים, זה לזה סורונה מעל העולה, האנשים הרשעים האלה, ובית דין va dire, eh ben, quittons Suruna, quittez ce lieu où se trouvent des Rechaim. Donc si, d'accord. Et donc la question est de savoir, la Gemara va poser tout de suite la question, pourquoi on parle au pluriel? Il y a un rachat dans l'histoire. Il y a un rachat, il y a une personne qui est censée jurer. Donc c'est qui? Pourquoi on les accuse tous les deux? La Gemara dit Bish la maudeka mishtaba kaibi isura et la odeka mashba le amay. La Gemara mishuma elle est noquette que je comprends que celui sur qui s'impose la joie, je comprends que lui il peut être un rachat potentiel tant qu'il n'a pas, puisqu'il est accusé, puisqu'on a des doutes sur la véracité des choses. Donc je peux comprendre. Et encore, peut-être il dit la vérité, mais en tout cas, l'Agma dit, celui-ci je comprends qu'il est concerné par cette insulte, on va dire, puisque c'est lui qui va formuler la choix. Mais l'autre, le réclameur, pourquoi il est rachat? Il a rien, c'est pas lui qui va être, c'est pas lui qui est concerné par la choix, c'est pas lui qui va jurer. Donc pourquoi on dit Suruna me'al aole ha'anashim ha'reshaim au pluriel? Donc l'Agma dit, Kedetania, Rabbi Shimon ben Tarfon Omer, Shvuat Hashem tiye ben shnehem, melamed shechala shvua al shnehem. La Torah dit Shvuat Hashem tiye ben shnehem. La shvua sera pour départager entre les deux. Et donc c'est les deux qui sont concernés par la shvua. Alors même, pardon. C'est pour ça qu'ils ont les Shem au pluriel. Et donc il a inclus, donc c'est comme s'il a dit donc ça, dans ce cas-là, il a dit alors maintenant on demande Maintenant, comme nous avons dit, il faut comprendre pourquoi la Gemara insulte, pourquoi la Mishnah nous dit que celui qui est concerné par la joie, donc les deux ici dans la réponse de la Gemara, ils sont statués Rechaim, parce qu'au final on va voir que même celui qui est Nishba Behemet, eh ben, malgré tout, il a une certaine, il est entaché par cette faute-là d'avoir causé de se mettre dans une situation où on doit jurer. C'est-à-dire qu'on est tenu à éviter de jurer, même à la émettre, de la meilleure façon. C'est pour ça qu'on a un devoir, lorsqu'on prête de l'argent, lorsqu'on rembourse, d'avoir des témoins, de prendre des notes, de faire des shtarot, etc., de manière à éviter toutes les situations ambiguës. On va voir dans la suite. Même le prêteur, exactement. Chazak. On va voir la Gemara, elle nous dit, si je me souviens plus si c'est dans Vavatra, où on va le voir ici également, la Gemara dit, une personne qui prête de l'argent sans témoin, il est ouvert sur l'ifnei vers l'otiten mirchol. Il est également... voilà, pourquoi? Parce que le fait qu'il n'y ait pas de témoin, mais tu ouvres la porte à l'emprunteur de nier. Donc tu lui présentes des embûches. D'accord? La Gemara dit Ukshimashbin Oto, on continue dans la Gemara, Ukshimashbin Oto Moimlo Eve Yodea Shelo Al Datecha. En plus de ça, on le prévient, lorsqu'il va
lorsqu'il va jurer, lorsqu'il va formuler la shvoa, on lui fait savoir, sache, que ce qui nous intéresse, tu ne vas pas jurer selon ce que tu penses, mais selon ce que nous on pense. La Dayanim, ce que Akadosh Baruch Hu, ce que la Torah, ce que l'évidence. Et la Gemara cherche à savoir, mais pourquoi il est important? S'il a dit, les paroles sont, normalement, les propos sont censés être suffisamment clairs. Comment il pourrait avoir un détournement du sens de la joie? Quelqu'un qui dit je dois pas, j'ai remboursé, je lui ai jamais emprunté, Comment on pourrait traduire différemment? Comment il pourrait être amené à avoir un vice une pensée qui donnerait un autre sens à la shvoua et considérer qu'il a juré véritablement, selon la... On peut détourner la shvoua par la pensée, C'est ce que la Michel nous dit. La Gemara dit comment tu vas détourner? Si tu as dit blanc, c'est pas noir, et si tu as dit noir, c'est pas blanc. La Gemara veut dire si... La Gemara dit... Oui, mais si tu dis blanc, ça sert à rien de penser noir. Puisque la parole est plus forte que la pensée. Elle prend le dessus sur la pensée. Donc t'as qu'à penser jusqu'à demain. Ouais. Quelqu'un qui dit des propos, il peut pas avoir une pensée opposée. Par contre, il peut avoir une pensée détournée, qui ne va pas à l'encontre de ce qu'il dit. Et l'Agmar nous dit Mishum Kanya Derava. C'est ce que l'Agmar veut nous dire. L'Amali le Memra le Achi, Mishum Kanya Derava. L'Agmar raconte une histoire qu'une fois un emprunteur, il s'apprêtait à jurer, il a juré plutôt, qu'il ne devait pas la dette. Mais en réalité, juste avant de jurer, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une canne dans les mains et il a transmis à son prêteur. Et il a mis l'argent dans la canne. Donc quand il a juré, je jure ne rien te devoir, il a juré véritablement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'était le prêteur ou l'endommagé ou l'employé qui détenait l'argent dans ses mains. Donc il a juré selon sa pensée, je te dois rien, parce qu'il pense une pensée complémentaire qui dit à ce moment-là même, ton argent est chez toi, donc je jure véritablement que je te dois pas d'argent. Et lui, par la colère, ce prêteur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé la canne. Il a dit comment tu peux jurer à faux? Comment tu peux jurer sur le nom d'Hachem? Donc il a pris la canne, il s'est mis en colère, il a cassé. Et là, les Chachamim, ils ont vu qu'il y avait de l'argent dedans. Donc ils ont compris que une personne peut trouver toutes sortes d'astuces pour que sa shvoua ait une interprétation qui n'est pas fausse. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on lui prévient. Si tu as un vice caché, sache que c'est pas lui qu'on prend en considération. Tu dois jurer selon les données qui sont évidentes et qui sont connues et reconnues par le Bedin. Atanash tekesef, on continue dans la Gemara. Atanash tekesef, donc nous avons dit le minimum de la réclamation pour qu'il y ait une situation de modé bemiktsat, en tout cas c'est ce que la Mishnah ensuite poursuit, il faut qu'il y ait un minimum de réclamation. Combien le minimum de réclamation? J'étais kesef. Donc on a dit kesef c'est les pièces en argent. Les petites pièces en argent c'est des maot kesef. Et ensuite il y a les proutot, c'est des pièces en cuivre. D'accord? C'était pas les mêmes types de pièces. Et donc l'agma a dit Atanash tekesef marava kfirat ta'anash tekesef. Il faut qu'il ait qui nie la réclamation de Shte Kesef. D'accord? Donc c'est quoi la nuance? La nuance c'est une prouta, c'est-à-dire la Mishnah a dit comme ça, il faut réclamer 2 pièces de Kesef, minimum, et reconnaître au moins une prouta. Maintenant, si on traduit littéralement la Mishnah, donc il lui a réclamé, on va dire, 62 pièces, puisqu'on avait dit que c'est qu'une ma'a, c'est 31 proutot, donc 2 ma'ot, c'est 62. D'accord? Donc il lui réclame 62, et il faut qu'il lui reconnaisse au moins une. Ça veut dire au total combien il a nié? 61. Puisqu'il a réclamé 62, il reconnaît 1. Donc c'est 1 moins 62 moins 1. Shmuel lui dit non, pour être hayav, il faut qu'il y ait une kfira de 62. Donc forcément on est obligé de dire qu'il y a que la totalité de ce qui nie c'est 62. C'est non seulement je réclame 62, il faut qu'il me nie 62,
Et il faut également, pour qu'il soit modé bemiktsat, reconnaître une prouta. Donc forcément, on est obligé de dire que dans quel cas il sera chayav de modé bemiktsat. C'est seulement s'il lui a demandé pas 62 proutot, mais 63 proutot. Et il a reconnu une prouta. Ça veut dire qu'au final, il aura nié 62 et reconnu une. 63 au total. Ça, c'est Shmuel. Ravi dit non. Donc, Amarav Mechila. Oui, Amarav Mechila, inversé. Amarav Kfirat Ta'ana Shte Kesef, ou Shmuel Amar Ta'ana Shte Kesef. Afilou lo kafar el abipruta, velo oda el abipruta chayav. Et donc d'après Shmuel, ça m'intéresse pas combien il a nié. D'accord. Donc même s'il a reconnu 99%, d'accord. Donc quand on dit ta'ana shte kesef, c'est-à-dire qu'il faut qu'il lui reste une ta'ana sur la tête de 62, et donc il a nié 62, ou bien non, même s'il a nié 1. Donc admettons qu'il a réclamé 62, mais il a reconnu 60. C'est modé bemiktsat ça ou pas? Ravi dit non. Oui. Oui, mais Ravi nous dit. Oui, ça c'est si on traduit modé bemiktsat sans précision. Mais la Mishnah nous dit non, il faut une ta'ana de shte kesef. Rav interprète, ça veut dire quoi ta'ana shte kesef? Ça veut dire qu'il nie 62. Alors que Shmuel dit non. On ne tient pas compte de, c'est pas important de combien il reconnaît. Il faut qu'à l'origine, la réclamation soit une réclamation de 62 proutot. Ça ne marche pas. On va dire toute la somme. Non. Donc la Gemara veut marloquette entre Rav et Shmuel. Combien combien reste de réclamation et combien il y a de Odaa. Amarava dikad matitin kevate daika matin kevate des Rav vekrei kevate des Shmuel. A priori la Mishnah elle va plutôt dans le sens de Rav, mais dans les psukim plutôt que Shmuel, parce que dans la Torah c'est marqué quoi? Qui Asher marque qui usait seulement cela, et la Torah l'a pas dit combien. Donc même s'il reconnaît la majorité 99%, alors que dans la Mishnah non. Donc Amarava daika matin kevate des Rav וכקראי כבתי דשמואל, די כבתי דרב דקטני הטענה שתי כסף ודשי פרוטה, ואילו כפירת טענה פרוטה, לא קטני, c'est pas marqué כפירת טענה פרוטה, c'est pas marqué, la Mishnah ne nous dit pas combien il est coffert. D'accord, la Gemara nous dit Aoda prouta, ça veut dire qu'il nie deux maot, il nie la majorité, il nie les 62. Les 61 au moins en tout cas. Velo kfiratana pruta lo katane, vetnanami aoda bepruta, velo kfira bepruta lo katane. Donc on nous parle seulement de la hoda bepruta. On ne nous parle pas de combien il a été coffert. Donc ça veut dire que l'essentiel c'est qu'il reconnaisse au moins une pruta. Mais il peut reconnaître également les 61 prutot. Vikrai qui va te déchouer l'irtif qui t'est nigé le réou kesef ou mishmor. Ma kelim shnaim af kesef shnaim ma kesef davar chashuv av kol davar chashuv et kama chamana ki huzeh. Donc il a reconnu partiellement. Donc effectivement j'ai besoin à l'origine une réclamation importante de shnei kesef, mais après ki huzeh c'est pas marqué combien. La Gemara dit ah alors Rav qu'est-ce qu'il fait de ki huzeh? Rav va umivele leoda bemiktsat atana. D'après Rav ce ki huzeh il n'est pas en plus. Pourquoi? Ki huzeh n'est pas venu me dire quoi que ce soit dans la reconnaissance, mais c'est qu'il faut qu'il reconnaisse une partie de la réclamation et pas autre chose. Une partie de la réclamation, dans le produit de la réclamation, dans l'élément de la réclamation. L'essentiel c'est qu'il y ait une reconnaissance partielle. Ou Shmuel ktiv hu vektiv ze deika far b'miksat vo b'miksat chayav. D'après Shmuel, il y a deux mots. Ki hu ze. Ki hu ze en français ça donne quoi? Seulement cela. Ki hu ze. Seulement cela. Alors que si la Torah aurait pu dire Asher Yomar ze. Ze ça veut dire une partie aussi. D'accord? Ki hu ze c'est un doublon. D'après Rav, non, il est nécessaire les deux. Comme nous avons dit, il faut d'abord m'enseigner qu'il faut une reconnaissance partielle, mais il faut également me dire qu'il faut une reconnaissance partielle du type de la réclamation.
Parce que s'il lui a réclamé du blé, il lui a reconnu de l'orge, c'est pas Miminatana. Ou Shmuel, là, Vimelesh Magmina, de Chasra la Ta'ana, Pourquoi? Un mec qui et là, Amar Lecharav, Kesef ki ata meikara likfira ou deata. Dim ken yertova chamana ki iten en reu kelim nishmo. Vana amina ma kelim shnaim af kol shnaim. Kesef de katava chamana lamali. Im no enyan letana tenu enyan likfira. La Gemara elle refute cette première explication parce que Shmuel dit bien sûr que kiouze, on sait bien que c'est miminatana, c'est le sens premier du pasouk. Donc j'ai pas besoin de mots supplémentaires pour me dire que la reconnaissance doit faire partie de la réclamation et pas une reconnaissance autre que ce qui lui a été réclamé. Alors forcément, donc on revient à zéro. Donc d'où Rav apprend du pasouk qu'il faut qu'il nie la réclamation en bloc à l'exception d'une prouta, parce que le mot kelim il est supplémentaire dans la Torah. Le mot kesef pardon il est supplémentaire. Pourquoi? Parce que j'aurais pu me suffire de kelim et j'aurais dit ki iten ishel reu kelim lishmor et j'aurais dit kelim de la Torah, des ustensiles, c'est pas uniquement des ustensiles, c'est toute chose qui ressemble aux ustensiles. Donc dès le moment où il y a une réclamation de au moins un certain nombre d'éléments qui est au moins deux, minimum deux, eh ben il est chayav. C'est quoi deux? De même que deux ustensiles, et ben deux pièces d'argent également. Alors pourquoi c'est marqué kesef dans la Torah? Kesef c'est supplémentaire. Kesef c'est supplémentaire pour m'enseigner qu'il faut qu'il nie Kesef. Kesef, c'est pas pour la réclamation, mais c'est pour la somme niée. Velokat ou Shmuel amar lecha ikatava chamana kelim velokat af kesef v'amina ma kelim shneim af kol shnaim aval davar chashuv lo bainan kama shmalan. Shmuel dit non. J'aurais pu penser pourquoi c'est kesef il est nécessaire dans le pasuk. Pourquoi? Parce que kelim, j'aurais pu dire dès le moment où c'est deux ustensiles. D'accord? Eh bien, il est déjà modé b'miktsat, même si c'est pas chachouv. Maintenant, peut-être des ustensiles qui n'ont pas le statut d'ustensile ou qui n'ont pas la chachivou d'ustensile, c'est également deux ustensiles. C'est pour ça que la Torah dit kesef. Kelim, c'est pour m'apprendre le pluriel. Et kesef, ça vient m'enseigner la valeur du pluriel. Donc, c'est pas en plus. La valeur du bien. Qu'il faut que ces choses chachouv. Alors, même si on nous précise pas exactement la valeur précise de l'objet, mais ça nous enseigne au moins qu'il faut que ce soit un objet de valeur. Qu'est-ce qu'un objet de valeur? Un objet utile, un objet utilisable, n'est-ce pas, qui n'est pas défectueux, etc. Puisque dans Kélim, on sait bien que Kélim, un Kéli, il est chachouv. Bien sûr, un Kéli, un ustensile, il est chachouv par définition, petit qu'il soit, même une aiguille, comme on va voir dans la Gemara, la page suivante, même une aiguille, elle a sa chachivut. Pourquoi? Parce que c'est un ustensile, utilisable, utile. Et donc, j'aurais pu dire que peut-être même deux proutotes, c'est également une ta'ana, comme il faut quelque chose de chachouv. C'est pour ça que Kesef me dit au moins que ce soit un argument, une réclamation chachouva. Ok. Tnan, j'te Kesef, yeshli beyatra, encha beyadi la pruta patour. La maïtama la mishum de chasra, la ta'ana vetuvta de Shmuel. C'est marqué dans la braïta. S'il lui a réclamé, dans la Mishnah, pardon, s'il lui a réclamé 2 pièces d'argent et il lui a reconnu une pruta, il est patour. Parce qu'il n'y a pas une kfira, il n'a pas nié 61 proutotes, 62 proutotes, pardon. Il a nié seulement 61, alors qu'il faut nier 62. Donc la Gemara dit après origine preuve arabe et une objection sur Shmuel. La Gemara dit non, pas du tout. Amar lecha Shmuel misavrat, pardon. Et la prouta pato maïtama la mishum de chasra la ta'ana vetuvta de Shmuel. Amar lecha Shmuel misavrat shavé katane dafka katane. La Mishnah qui nous dit qu'il lui a réclamé 2 pièces d'argent. C'est pas la valeur de 2 pièces d'argent qui est égale à 62 proutotes. Non, il a réclamé des pièces d'argent. Et il a reconnu quoi? Une pièce de cuivre. Donc c'est pas de la même catégorie. C'est pas la même catégorie. C'est pas la même catégorie. L'un c'est de l'argent, l'autre c'est du cuivre. Amar Shmuel, Amar lecha Shmuel, savat shavé katane, dafka katane, machetano lo dalo, machetano lo tano.
Yachim Asefa, acheter que c'est fou pruta yesh li biatra, en Rabbi a dit la pruta chayav, Yamar bishtama shave mishumachi chayav, et là Yamar dafka amay chayav, machetano lo dalo, macho dalo lo tano. La Gemara a dit, je comprends pas, si c'est comme ça, d'après toi, si c'est ça le sens de la Mishnah, qu'on parle qu'il lui a réclamé des pièces d'argent, précisément de l'argent, pas la valeur de l'argent. Alors comment se fait-il? Et il lui a répondu, non, je te dois des pièces de cuivre. C'est pour ça qu'il n'est pas tour, parce que c'est pas de la même catégorie. Alors pourquoi dans la suite de la Mishnah c'est marqué, s'il lui a réclamé 2 pièces d'argent, plus une pièce de Nechoshet, plus une pièce, et il lui a reconnu une pièce de cuivre, il est chayav. A priori, il n'est pas modé Mixat, il a reconnu que partiellement, il n'a pas reconnu partiellement la réclamation, il a reconnu la réclamation de cuivre totalement, et la réclamation d'argent, il a nié totalement. La Gemara dit, Midé tam utama el ali Shmuel, amaram nachman mar Shmuel, tanochitim veseorim, veodalo be'achad mehem chayav, achanami mistabra. Donc la Gemara dit, d'après Shmuel, c'est pas une question ce que tu me demandes. Pourquoi? Parce que Shmuel pense que si la réclamation est composée de 2 éléments, comme par exemple ici, de l'argent et du cuivre, et il a reconnu le cuivre, eh bien ça s'appelle modé be'miktsat. On ne dit pas que ça s'appelle la kofer akol. On va voir tout de suite, c'est une marloquette, c'est-à-dire que il est évident qu'il faut une reconnaissance de la réclamation, mais il n'y a pas besoin d'une reconnaissance partielle de la réclamation. C'est-à-dire, ici, il a réclamé de l'argent et du cuivre. Il a reconnu du cuivre. Est-ce que ça s'appelle une reconnaissance partielle ou pas? D'après Shmuel, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation composée et une reconnaissance partielle. Ça s'appelle une modèle mixat. D'après d'autres, non, effectivement, on va voir dans la suite que non. Il faut une reconnaissance partielle de chacun des éléments. Donc s'il y a du cuivre et de l'argent, il faut une reconnaissance partielle sur l'argent ou bien une reconnaissance partielle sur le cuivre. Mais une reconnaissance totale sur l'un des 2 éléments et nier total le deuxième élément, ça s'appelle pas modé mixat. Donc c'est une marloquette. Et Shmuel, il pense que ça s'appelle oui modé mixat. Et donc forcément on est obligé de dire que l'itra kesef et l'itra zav c'est dafka. Il a réclamé réellement de l'or et il lui a reconnu réellement de l'argent. C'est pour ça qu'il n'est pas tour, parce que c'est pas de la même catégorie. Mais si on dit que toute la Mishnah parlait de valeur et pas de matériel, pas le bien, pas la matière du bien, alors on comprend pas pourquoi il n'est pas tour. Yamar bishlama dafka katane, mishmachi patour, la yamar shave amay patour, litra tuva ave. Et la midesefa dafka, reshan ami dafka. Donc c'est une preuve à Rav, à Shmuel. La Gemara dit si c'est une preuve à Shmuel, c'est une objection sur Rav. Lima tevetivta de Rav, amancha Rav, kula matnitin beshave. Non, la Rav il dit c'est pas comme ça. La Mishnah ne faut pas la comprendre comme ça. Mais même toute la Mishnah parle de la valeur, pas de la matière elle-même. Quand c'est marqué Kesef dans la Mishnah, c'est pas forcément Kesef, c'est la valeur de Kesef. Quand je demande Zahav, c'est pas forcément Zahav, c'est la valeur de Zahav. Et donc ça devrait être un modèle Mixat. Ah, alors c'est comme ça, Litra Kesef et Litra Zahav, pourquoi il n'est pas tour? Et la Gemara répond, donc Rav, Kulamani Shavé, Velitra Zahav Shahane. Quand on parle d'or, c'est différent, pourquoi? Teda de Katanesefa, Dinar Zahav Yeshli Beatra. Et donc forcément, on est obligé de dire que quand on réclame de l'or, dinar zav, c'est pas forcément de l'or. Et la preuve on est de la suite de la Mishnah. Mais litra zav, c'est différent. Litra zav, c'est comme si je dis un lingot d'or. Un lingot d'or, c'est un lingot d'or. Quand je demande un dinar zav, ça peut vouloir dire la valeur d'un dinar zav. Pas forcément de l'or, la valeur d'une pièce d'or. Quand je demande litra zav, c'est litra zav dafka. Donc forcément, on a une preuve de la Mishnah que le sens de la réclamation n'est pas forcément la matière d'or et la matière d'argent, la matière de cuivre ou la matière de matières différentes, mais on parle de la valeur. Et donc tout ce qui reconnaîtra, ce sera modèle mixat, parce que je parle d'une valeur. Quand je dis litrazav, c'est différent. Litrazav shane, puisqu'il a parlé d'un... Rashi dit pourquoi litrazav c'est forcément du zahav. Il dit Rashi, parce qu'il a réclamé un poids précis de zahav, c'est comme si qu'il lui dit, et pas une pièce, un dinar, c'est des pièces. C'est une pièce d'un dinar. Un dinar, maintenant, il a une valeur. Ça peut être le dinar, la pièce, qu'on appelle le Napoléon, et ça peut être également la valeur d'un Napoléon. Maintenant, quand je te dis
je t'ai prêté un Napoléon, est-ce que ça veut dire que je te réclame forcément le Napoléon ou la valeur du Napoléon? Rav il dit non, c'est pas forcément le Napoléon. Par contre, quand je te demande un lingot d'or, c'est un lingot d'or. Encore une fois, là, je parle du Napoléon, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le Napoléon, probablement, c'est comme un lingot d'or, parce que c'est pas une pièce courante. Une pièce courante, c'est la valeur. D'accord? Donc quand je te dis, je t'ai prêté 100 euros, un billet de 100 euros, ouais, ça veut pas dire, quand je te dis 100 euros, ça veut pas dire forcément un billet de 100 euros. Ça peut être aussi 100 pièces d'un euro. Je réclame pas forcément le billet. Si on disait qu'il... La valeur. Ça c'est grave. Shmuel il dit non. Pas du tout. S'il réclame un billet, c'est pas des pièces. Et si c'est des pièces, c'est pas un billet. D'accord? Donc c'est très fin comme marloquette ici. Il faudrait voir comment aujourd'hui on applique ça. Quand je dis je te réclame 100 euros, est-ce que ça veut dire forcément un billet ou des pièces? Mais ce sera très intéressant. Les rois, en tout cas, on retient la position de Rav. Et a priori dans la Mishnah également, ça va en suivre. Même si normalement Alacha qui est Shmuel Bédiné, mais là j'ai l'impression que ce qu'on retient c'est la position de Rav. Et également pour l'Itra Zahav Shane, également je vois que on retient a priori la particularité de l'Itra Zahav, et peut-être ça ressemblerait à un lingot d'or. En tout cas, ce qui est certain, Rashi parle de poids, et il y a reliot que le sens de cette précision, c'est parce que je ne parle pas d'une monnaie courante. Il y a reliot. Quand je parle d'un poids d'argent, d'or et d'argent, c'est plus de la monnaie. C'est plus des pièces de monnaie que j'ai l'habitude d'utiliser d'une manière courante et fréquente. Ok. Donc il y a Marbishlama Shave Mishumach Chayav, et là il y a Mar Davka Amay Chayav. Amar Rabbi Elazar Beshetano Bedinar Matbeot. Et Kamashmalan, des Prouta Bichlal Matbea. Rabbi Elazar il est doché la preuve de Rav. L'agma a dit non, on peut très bien dire qu'il n'a pas dit je t'ai prêté un dinar. Je t'ai prêté, il le dit Bedinar Zahav. Donc Bedinar Zahav, c'est une valeur d'un dinar Zahav. Bedinar Matbeot. Donc il lui a réclamé la valeur d'un dinar en Matbeot. Donc il a dit précisément, d'après Shmuel, il faudra dire qu'il lui a pas réclamé un dinar Zahav, mais il lui a réclamé la valeur d'un dinar Zahav. Il a réclamé des pièces d'une valeur d'un dinar, plus précisément. Mechila, est-ce que Rachid dit pas comme ça? Mechila, Rachid dit pas comme ça. Mechila, Rachid dit Amar Rabbi Elazar b'shetano bedinar matbeot v'kamashma la deputa michlal matbea ita. Midikatane shakol min matbea achat. Il dit Rachid dinar matbeot voa be matbea, c'est-à-dire qu'il lui a réclamé une pièce avec l'effigie. Et donc quand je réclame des pièces avec l'effigie, alors toutes les pièces, ils ont l'essentiel, si on veut, de la réclamation, c'est une pièce avec effigie. Toutes les pièces avec effigie, c'est une même catégorie, c'est une même famille. Ah, il y en a une qui est en or, une en argent, une en cuivre, etc. Mais c'est des pièces. Et l'Agma a dit, plus que ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, Shakol min matbea. Toutes les pièces, c'est des pièces. Même les pièces de la moins grande valeur, qui sont seulement en cuivre, c'est une pièce. Parce que dès le moment où c'est un effigie, c'est considéré une pièce. Donc encore une fois, il y a trois, on va dire, quatre catégories. Il y a l'itra zav, qui parle d'un poids de zav. Il y a dinar, et là ça peut être discuté, est-ce que dinar il fait allusion à une valeur ou à une pièce? Mais ce qui est certain, c'est s'il a dit, il a précisé dinar, Bedinar matbeot, c'est-à-dire qu'il a parlé de pièces d'une valeur du dinar. En réalité, ce qu'il a, la réclamation essentielle, c'est les pièces. D'accord? Toute pièce qui a une effigie. Un effigie ou une effigie? Une effigie.
Verav, Shakol din matbea achat. Rabbi Elazar, l'imam Midesefa ki Shmuel metaret reshanami ki Shmuel svirale. La Gemara dit Rav donc n'est pas d'accord avec cette traduction et pense Rav il dit c'est pas il faut pas lire la Mishnah chez Akol min matbea mais chez Akol din matbea. Din matbea ça veut dire tout a le statut de matbea mais pas forcément la catégorie de matbea. D'accord, mais c'est marqué dans la Mishnah min matbea, il faut dire din matbea. OK. Et Rabbi Eliezer l'imam Midesefa, est-ce qu'on pourra dire que Rabbi Eliezer qui a défendu Shmuel, est-ce que ça veut dire qu'il pense également dans le début de la Mishnah comme Shmuel qu'il faut qu'on se suffit d'une réclamation de 2 pièces d'argent certes, mais il n'y a pas besoin qu'il nie la valeur des 2 pièces d'argent. Midesefa que Shmuel t'as reshan ami ki Shmuel svirale lo sefa dafka de katane shakol min matbea achat veresha ki ravu ki Shmuel. L'agma dit non, t'as pas de preuve. T'es pas forcé à dire que Rabbi Eliezer prend position comme Shmuel dans le début de la Mishnah. Tashma, dinar zav zaouvli beyatra. Donc il a dit dinar zav zaouv, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a rajouté ce zaouvli beyatra? Qu'est-ce qu'il veut dire? Une pièce d'or bien dorée, d'accord? Dinar zav zaouvli. Il n'a pas dit avec l'effigie. Ouais. Alors c'est quoi justement? C'est ça zaouv. C'est quoi dinar zahav zaouv? Une pièce, un dinar de zahav zaouv. C'est quoi zaouv? C'est ce que la Gemara va chercher. En echabi yadi la dinar kesef chayav maïtama de amarle zahav zaouv. La Gemara dit il est chayav dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit zahav zaouv. Donc la Gemara elle comprend que zahav zaouv c'est le sens de zahav zaouv. C'est pas la couleur du dinar qui est en zahav. Et donc ça voudrait dire qu'il réclame de l'or d'Afka. Non, zaouf c'est une manière de dire que c'est une pièce, un dinar qui a l'effigie. Et donc c'est pour ça que quand il lui réclame pas forcément que de l'or, mais il lui réclame la valeur de l'or. Et donc quand il lui reconnaît de l'argent, ça s'appelle modem mitzat. Donc la Gemara dit Tamad amar li zav zaouf, mais astama shaveka amarle amar Ravashi. Achika Markol a omer dinar zav, combien dinar zav zaouv damé. Non, la Gemara dit c'est pas parce qu'il a dit zaouv, mais zav zaouv égale zav zaouv, tout dinar zav, c'est comme s'il a dit dinar zav zaouv. Taner Rabbi Chia l'issue les Rav. On a une braïta de Rabbi Chia qui vient en aide et qui vient appuyer les propos de Rav. C'est là, Beatra, Enech Abi la Sela, Achaser Shte Kesef. Donc il lui a réclamé un Sela. Donc combien? Un Sela c'est 4 dinarim, c'est toujours en Kesef, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il lui a reconnu? Et il lui a reconnu la Sela Chaser Shte Kesef. Donc il lui dit non, le Sela oui, mais il manquait 2 Kesef, 2 Ma'a Kesef. Donc s'il y a 6 x 4, 24, il lui a reconnu 22 sur 24. Chayav, Chaser Ma'a, dans ce cas-là il est Chayav. Pourquoi il est Chayav? Parce qu'il a nié 2 Ma'ot. Oui, mais sur les 24, on s'en fout combien. L'essentiel c'est qu'il a nié au moins 2. Mais s'il a nié que une Ma'a, ben il est pas tour. Ma'a pas tour. Donc on a une braïta de Rabbi Chia qui appuie les propos de Rav. Amar Rav Nachman bar Yitzchak amar Shmuel lo shanu ela betana milva veoda beta'anat malve veoda tlove. Dans quel cas, quand est-ce qu'on a tout ce sujet? Quand c'est le prêteur qui réclame et c'est l'emprunteur qui reconnaît. Donc l'emprunteur réclame shte ma'ot et le prêteur réclame shte ma'ot, donc je t'ai prêté, et le lové, il reconnaît partiellement une prouta. Aval, ta'anat malvé, si c'est le prêteur qui réclame, ve'adat edechad, et c'est le témoin qui l'accuse de la dette, afilou lo ta'ano la beprouta chayav, ma ta'amat yachtim lo akum edechad beish lechol avon lechol chatat, lechol avon lechol chatat udenokam, aval kamou lishvoa. Tout ce qu'on a dit, cette règle de ta'ano shte kesef veoda bipruta, c'est dans Modeh Miktsat, pour la shvoa de Modeh Miktsat. Mais on a dit qu'il y a une autre shvoa de la Torah. C'est quoi? Dans quel cas? Dans le cas où un témoin accuse. Si c'est un témoin qui accuse, même une pièce, il accuse, son accusation est retenue, et donc il devra jurer. D'accord? Quand il y a une réclamation du prêteur, je t'ai prêté, et le réclamé reconnaît partiellement. Alors là, il y a cette règle qui ousait, comme on a dit, il faut une réclamation de Ata'ana Shte Kesef,
d'une valeur de 2 pièces d'argent et une reconnaissance au moins d'une prouta. Mais si c'est pas ce cadre-là, il y a un témoin qui vient accuser une personne d'avoir emprunté une prouta. Est-ce qu'il est chayav shua ou pas? La Gemara dit chayav shua. Pourquoi? Parce qu'un témoin un témoin accusateur, il impose une shua sur quoi que ce soit. Parce que un témoin pour la shua, c'est comme 2 témoins qui imposeraient et qui valideraient la réclamation, l'accusation. Vetania kol makom sheshnei mechem otomamon ed echad mechem shua. Vamar Rav Nachman Shmuel Tano chitim veseorim vadol beachad mehem. Là on revient maintenant à la Mishnah, la suite de la Mishnah. Tano chitim veseorim, de qui lui a réclamé du blé et de l'orge. Il a reconnu de l'orge, et pas le blé. Donc il a reconnu totalement l'orge et il a nié totalement le blé. Est-ce que je considère que c'est 2 réclamations et donc il y a une reconnaissance totale et un refus total? Ou bien non, je considère que c'est un ensemble, c'est global, et donc c'est une reconnaissance partielle. Donc, Tano chitim veseorim, veodalo be'echad mehem. Donc, Rav Nachman, il dit quoi? Rav Nachman, au nom de Shmuel, il dit quoi? Chayav, comme on a vu les Amarlo Rabbi Yitzchak Yachar, vechen amar Rabbi Yochanan. Bravo, Rabbi Yochanan également. Donc, Rabbi Yitzchak dit, a priori, je suis ta position, et même Rabbi Yochanan a dit pareil. Donc, pas seulement Rav Nachman au nom de Shmuel, mais même Rabbi Yochanan. L'Agma a dit, Michlal de Paligalé Rish Lakish. Si, l'Agma a dit, si tu me dis que c'est seulement la position de Rabbi Yochanan, ça me laisse déduire que Rish Lakish, qui est le bar Plukta, n'est-ce pas, qui est le binôme d'opposition à Rabbi Yochanan habituellement, ça veut dire qu'il est en désaccord. Ika de Amre Misha Veshaele Veshatikle, Ika de Amre Mishta Veshate Veshatikle. Alors, Marlouket, quelle était la position de ici? Est-ce que réellement il y avait une Oda'a à cette proposition ou pas? D'après certains, Rish Lakish il a simplement retenu le silence, mais il n'a pas forcément validé validé sa position, ou bien il a gardé le silence, ou bien il était en train de boire, d'accord? Donc le silence n'est pas une preuve qu'il est d'accord. On est bon ou pas? Ça dépend. Si je suis occupé, je suis occupé. Si je suis pas occupé, je peux dire, si tu ne dis rien, c'est que tu es d'accord, qu'il ne consent. La Gemara a dit, l'imam Essayale, est-ce que j'aurais a priori une preuve à partir de la Mishnah? Donc c'est quoi le sujet là? Amar Rav Nachman Amar Shmuel Tano chitim veseorim veodalo be'achad mehem chayav Amar lo Rabbi Yitzchak Yachar vechen amar Rabbi Yochanan. Là aussi à nouveau, donc deuxième halakha ici, deuxième sujet, il lui a réclamé 2 éléments et il reconnaît l'un d'entre eux. Est-ce que ça s'appelle modé miksat ou pas? Rav Nachman il dit oui, il est oui modé miksat. Et Rabbi Yochanan dit également il est modé miksat. Et là à nouveau, l'Agma dit quelle est la position de Rish Lakish? C'est discuté. L'imam Essayale, l'Agma va amener une preuve de la Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah, s'il lui a réclamé du blé, il a reconnu de l'orge. C'est pas la même chose. C'est pas la même. Non, c'est pas la même cas de figure. Nous on a parlé du cas où qu'est-ce qu'il lui a réclamé? Du blé et de l'orge. Il lui a réclamé 2 choses et il reconnaît l'un d'entre eux. C'est notre sujet. Est-ce que ça s'appelle modé miksat ou pas? La Mishnah. Chayav bishua. S'il est modé miksat, chayav bishua. Mais quand il y a les 2, c'est le sujet. Est-ce que je m'appelle modé miksat? Donc Rav Nachman et Rabbi Yochanan disent, je réclame 2 éléments distincts. Le réclamé reconnaît l'un d'entre eux. Ça s'appelle modé miksat. Chayav shua. On met de côté. Dans la Mishnah, on a parlé d'un cas différent. Il lui a réclamé un élément. Chitim. Veodalo beseorim. Il a reconnu un autre élément qui ne lui a pas été réclamé. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Il est pas tour. Ta'ano chitim. Veodalo beseorim pas tour. Et Rabban Gamliel, mechayev. La Gemara en déduit. Tama de ta'ano chitim veodalo beseorim. J'en déduis que tout le point de marlouquet dans la Mishnah, c'est seulement si la réclamation était d'un élément. Et la reconnaissance était d'un élément
différents, là il y a marloquette entre Rabbi Shimon Gamliel et Rabban Gamliel. Mais s'il y avait une réclamation des deux éléments, Ensemble. et il a reconnu un des deux, eh ben j'en déduis qu'il est chayav. Donc c'est une preuve à Rav Nachman et à Rabbi Yochanan. Puisque la Mishnah nous a dit seulement dans le cas où il y a une réclamation d'un élément et il y a une reconnaissance d'un élément différent, là il y a marloquette. Mais s'il y avait réclamation de deux éléments et il y avait reconnaissance d'un des deux éléments, eh ben il aurait été chayav. On est bon ou pas? Ou Adin, t'as pas le preuve de la Mishnah. Ou Adin da filo chitim veseorim. En réalité, c'est vrai que la Mishnah a parlé du cas de chitim uniquement, veodalo veseorim uniquement, mais il faut prendre ça au sens plus large. Et cette halakha s'appliquera également dans Tano chitim veseorim veodalo bechitim. Alors pourquoi tu m'as choisi un cas comme ça de chitim, réclamation de chitim et reconnaissance de seorim? En réalité, c'est pour nous dire le grand chidouche. C'est que Rabban Gamliel pense que même Chitim Veseorim, il est quand même modé Mixat. Mais en réalité, la marloquette, elle pourrait s'appliquer également dans. Rabbanan pourrait penser également que Chitim Veseorim, c'est pas modé Mixat. Donc c'est vraiment une marloquette opposée. Tashma, Tano Kilim Vekarkaot. La suite de la Mishnah, on a parlé de celui qui réclame des biens mobiliers et des biens immobiliers. Hoda bekelim vekafar bekarkaot, bekarkaot vekafar bekelim, pas tout. S'il y a une reconnaissance partielle sur les deux éléments, c'est-à-dire, ou bien il reconnaît la totalité du mobilier, ou il reconnaît la totalité ou partielle de l'immobilier, il ne sera pas modé mixat. Donc forcément, je vois ici, avant Megalgelim. Après, c'est la deuxième étape, Megalgelim. Pour qu'il soit modé mixat, c'est marqué quoi? Qu'il faut qu'il soit kofer et modé bemixat de kelim. Hoda mixat karkot patour. Mixat kelim chayav. Tama de kelim vikarkaot. J'en déduis ici également toute la raison pour laquelle il n'est pas modé bemixat quand il y a une reconnaissance partielle, à savoir la réclamation était double, composée de mobilier et d'immobilier. Là, tu me dis que la reconnaissance de mobilier et nier l'immobilier, c'est pas partiel. Mais j'en déduis si c'était de mobilier, et il a reconnu une catégorie des deux mobiliers, eh ben ce serait modé bimixat. Donc c'est une preuve à Rav Nachman et Rabbi Yochanan. Tama de kelim vikarkaot de karkala bat shvai, ha kelim vekelim dumia de kelim vikarkaot chayav. Et donc j'ai une preuve. Là, il m'a dit non. Ou a dit la filou kelim vekelim n'aime pas tova de kelim vikarkaot kamashvalan de kiyodam mixat kelim chayav afal karkaot. Maï kamashvalan zokekin. L'agma va tout de suite Tanina. L'agma dit non, en réalité, cette Mishnah-là, l'essentiel de cette Mishnah, c'est pour la dernière phrase de la Mishnah, à savoir, Megalgelin. Il n'y a pas de chidouche dans le mot Mixat, mais le chidouche, c'est pour me dire que s'il y a une reconnaissance partielle des ustensiles, eh ben il pourrait l'entraîner à jurer également sur les biens immobiliers, même si, normalement, de base, on n'est pas en mesure de jurer sur. On ne peut pas entraîner une personne à jurer sur de l'immobilier. Mais quand il est déjà dans l'élan de la choix, on peut lui imposer également. L'agma dit, c'est pas un chidouche, parce que c'est déjà enseigné ailleurs. Tanina. Zokikin tanechasim shesh lema chayud shavalem. L'agma dit, ha ikar, haï agav garanasba. Non, ça c'est pas une question. C'est vrai que c'est déjà enseigné ailleurs, mais chez nous c'est l'origine. Chez nous c'est l'essentiel. Parce que c'est chez nous, dans Shvuot, qu'on parle essentiellement de la Shvoa et de Modé Mitzat. Et là-bas, dans Baba Metzia, en réalité, dans Mechila, oui, dans Baba Metzia, dans Kiddushin, là-bas, en réalité, l'essentiel, dans Kiddushin, c'est la Mishnah là-bas. En réalité, on parle, l'essentiel là-bas du sujet, c'est les kinyanim. C'est pas la Shvoa, c'est les kinyanim. Les kinyan Meshicha, kinyan Agba, Kesef Shtar Vechazaka pour les karkot, etc. Là-bas, on nous parle de Zokekin, mais c'est Agav. Là-bas, c'est pas l'origine, on va dire, c'est pas le sujet originel, il n'est pas là-bas, il est chez nous. C'est chez nous qu'on parle de Shvoa. J'ai une question. Oui. Donc là, on va arriver à la vie opposée. Rabbi Chia, jusqu'à présent, on a dit quoi? Amar Shmuel, Amar Rav Nachman. Et on a dit, Amar Rabbi Yitzchak, Vechan Amar Rabbi Yochanan, Vechan Amar Rabbi quoi que Chayav. On a un avis opposé. Non. Rabbi Chia, Baraba Amar Rabbi Yochanan, Tano Chitim Veseorim, Veodalo Be'achad Mehem, Patour. Il est Patour. Amar Rabbi Yitzchak Yeshar, Vechan Amar Rabbi Yochanan. L'Agma demande, comment tu peux me dire ça au nom de Rabbi Yochanan alors que Rabbi Yitzchak, il a dit l'inverse au nom de Rabbi Yochanan? Très tanaï.
Amorae Ninou, Aliba de Rabbi Yochanan. Effectivement, il y a deux avis. Quelle est la position de Rabbi Yochanan? Premier avis, c'est au nom de Rabbi Tzrak que Rabbi Yochanan dit Chaya. Deuxième avis au nom de Rabbi Chia, Patour. Rabbi Chia a dit au nom de Rabbi Yochanan, Patour. Rabbi Chia Baraba. On est bon? On est bon? Il y a deux avis sur la même personne ou deux avis sur la même personne? Deux avis sur la même personne. Deux avis, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Deux avis. Alors rien. Alors rien, il y a deux avis. Deux avis sur le même sujet? Oui, sur le même sujet, sur le même personnage. Oui. D'accord. Mais alors c'est dans deux situations Non, différentes? dans le même cas. Le même cas, deux avis sur le même personnage, sur le même dîne. D'accord. D'accord. Il y a un élève qui a compris comme ça, un élève qui a compris comme ça. Il y a un élève qui a entendu comme ça, un élève qui a entendu comme ça. Il y a un élève qui a entendu la première version, un élève qui a entendu la deuxième version. Il y a un élève qui a entendu explicitement, il y a un élève qui a entendu par déduction. Il peut y avoir mille et une situations où on ne comprend pas la même chose, on n'entend pas la même chose, on n'a pas assisté à la même chose. Tout existe. Tout existe, c'est ça? Même dans la Gemara, tout existe. Ouvrez les horizons. Il y a Rabbi Chia d'un côté, il y a Rabbi Tzrak d'un autre côté. C'est Rabbi Yitzhak qui a dit au nom de Rabbi Yochanan Chayav. Chayav, exactement. D'accord. Rabbi Tzrak, Rabbi Yochanan, Chayav. Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, Patour. On en parlait tout le temps de Patour. Non, On parle de Chayav. l'inverse. Jusqu'à présent, on a dit Chayav, mais on dit Patour. Tashma. Oui, Tashma. On est d'af même à Moudbet, une quinzaine de lignes du haut. Tashma, Tano Chitim Odalo Besorim Patour. On revient, on va essayer de prouver à partir de notre Mishnah, à nouveau, pour ou contre cette version-là. Jusqu'à présent, on a dit Chayav, on a voulu amener une preuve à partir de la Mishnah que Chayav. Là, la Mishnah va amener une preuve également de la Mishnah. On va voir dans quel sens. Tashma, Tano Chitim Odalo Besorim Patour. Rabban Gamliel Michayev, Tamad Tano Chitim Odalo Besorim, Achitim Besorim Odalo Bechanem Chayav. Et donc, a priori, c'est une objection sur Rabbi Chia Baraba. L'agma dit non. Ou Adin Dafilo Chitim Besorim Naim Patour. Va aider Katane Achilo Diacha Kocho de Rabban Gamliel. À nouveau, on a choisi ce cas pour nous dire que même dans ce cas-là, Rabban Gamliel dit Chayav. Tashma, Tano Kilim Ve Karkaot. À nouveau, la deuxième partie de la Mishnah. On ramène le même cas. Tano Kilim Ve Karkaot. Vodal Bekim Vikafar Bekarkaot. Bekarkaot Vikafar Bekilim. Donc, s'il y a une réclamation composée et de mobilier et d'immobilier, s'il y a une reconnaissance partielle de mobilier, alors là, il y aura choix. Sinon, dans tous les autres cas, il n'y aura pas de choix. Donc, Oda Bemixat Karka, Patour, Bemixat Kelim, Chayav. Tama de Kelim Ve Karkaot. Des Karkalav Vachouaï, j'en déduis, c'est seulement parce que c'était, dans ce cas-là précis, il y avait du mobilier et de l'immobilier. Et donc la reconnaissance du mobilier vis-à-vis de l'immobilier, c'est pas une reconnaissance partielle, parce que c'est deux éléments qui ne sont pas d'une même catégorie du tout. Parce que sur l'un on jure, sur l'autre on jure pas. Mais si ça avait été deux éléments mobiliers, là ce serait partiel. Là ce serait partiel, donc ce serait Chayav. Donc j'ai une déduction à partir de la Mishnah qu'on est Chayav. Tama de kelim vekarka ou de karkalav vajvoyi, ha kelim vekelim. Si ça avait été des ustensiles et des ustensiles, donc ça a été d'une même famille de mobilier, même si c'est deux types d'objets, eh ben il aurait été chayav. L'agma a dit non, et donc c'est une objection sur Rabbi Chia Baraba. L'agma a dit non, ou adin da filu kelim vekelim nami patour. La kamashmalan de oda bemixat kelim chayav afala karkaot. C'est le chidouche essentiel de la Mishnah, c'est pour nous dire que s'il y a une reconnaissance partielle sur le mobilier, il peut lui l'entraîner à jurer sur l'immobilier. Là, on m'a dit, mais je le sais déjà. Tanina, Zokim Tanechasim Sheshlema Chayut Shavalem, Haïkar, Ayagav Ranazba. Donc, à nouveau, on a répété exactement la même Gemara. Dans la première version, on a souhaité amener une preuve. Dans la deuxième version, on a souhaité amener une objection. Et la Gemara a refuté de la même manière les deux. On ne fait pas jurer, pardon. On ne fait pas jurer sur le plus important. D'abord le cacarotte, après. On ne jure pas sur l'immobilier. On jure pas. On ne jure pas sur l'immobilier. On ne jure pas sur l'immobilier. Il peut avoir une logique, mais laissons la logique de côté. On ne jure pas sur l'immobilier. On ne jure pas sur l'immobilier. On jure sur le mobilier. Kesef au kelim nishmor, c'est de là où on apprend. Klal ou prat ou klal, ou bien
riba ou miel riba, on ne jure pas sur l'immobilier. Quelqu'un n'a envie, il dit c'est le mauvais sport, c'est pas mon bien, c'est fini, je pas. Il jure pas. Tu as des preuves, t'as pas de preuves, c'est parole contre parole. Et c'est son décor pour la Braïta, quoi, Michael. Itivé. On est bon? Itivé Rabba Mal, au milieu de la page. Les Rabbi Chia Baraba, Tano Shor, Veodalo Bessé, c'est Veodalo Beshor, pas tout, naturellement. Il lui a réclamé, de même qu'on a dit Chitim Veseorim, je réclame du blé et de l'orge, même s'ils sont très proches l'un entre eux. Les deux, c'est des céréales, etc. Mais c'est considéré deux choses. À plus forte raison, si je te réclame un taureau et tu me reconnais un mouton, c'est deux choses. Tano Beshor Vessé, il lui a réclamé les deux, un taureau et un mouton. Veodalo Beshor Chayav. Et s'il lui reconnaît un d'entre eux, il est chayav. Donc tu as une preuve que une réclamation de deux éléments avec une reconnaissance partielle, c'est-à-dire sur un des deux éléments, il s'appelle Modé Mitzat. Donc c'est une preuve comme la première version de Rav Yitzhak, et la première version de Rabbi Yochanan et de Rav Nachman qui dit chayav. La Gemara a dit Amarle Amane Rabban Gamlieli. Cette braïta, tu as raison. Je n'ai pas le choix de répondre que cette braïta là c'est Rabban Gamliel qui pense quoi? Que Tano Chitim Vodal Besorim chayav. Effectivement, on a déjà vu dans la Mishnah que Rabban Gamliel est en opposition avec Rabbanan. Et pourtant, on avait dit pas tour, non? Machloket. Mahloket, ok. Rabban Gamliel dit chayav. Mais comment Dieu s'en a d'accord, ok. Oui, mais Rabban Gamliel c'est un Tana, Rabbi Yochanan c'est un Mora. Donc on a souhaité amener une preuve à partir d'une braïta qui serait en opposition avec ceux qui disent pas tour. La Gemara a dit non, c'est pas une opposition. Cette braïta, elle suit la position de Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel, la Gemara demande si c'est Rabban Gamliel, alors à Filou, c'est Recha Nami, et là, Amane, Admon, Velo, Dichouye Matrinalach, et là, Talmud Aruch, ou Befiv chez le Rabbi Yochanan, Amane, Admoni. Et c'est pas seulement une réfutation, mais c'était comme ça, explicite, dans les propos, dans les enseignements de Rabbi Yochanan, qui nous dit explicitement que cette braïta là, c'est Admon. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Qu'est-ce qu'on nous a dit Admon? Dans la Mishnah, c'était marqué, je relis la Mishnah, s'il lui a réclamé des tonneaux d'huile, et il a reconnu les tonneaux, il lui a réclamé des tonneaux d'huile, et il a reconnu les tonneaux, c'est Modé Mitzat ou pas? Admon, il dit oui, et Chachamim ils disent non. Donc la question c'est de savoir, quand je réclame une réclamation à nouveau, tonneau d'huile, je réclame quoi? Tonneau, huile, et donc il y a reconnaissance tonneau, et donc c'est une preuve à notre soudia que Chayav, effectivement c'est ce qu'il dit Admon, et ça on n'a pas le choix de... Ou bien Rabbanan disent non, tonneau d'huile, c'est de l'huile qui est contenue dans un tonneau, mais c'est de l'huile que je te réclame. Ou bien, deuxième façon de dire, c'est que c'est deux réclamations distinctes, tonneau et huile, et si je reconnais l'un d'entre eux, c'est pas Modé Mitzat. D'accord? Donc dans la Mishnah, on a vu également cette marloquette. Racham disent pas tout. Admon il dit Chayav. Admon, on n'a pas le choix de dire que Admon pense que celui qui a une réclamation composée et il lui répond un d'entre eux, c'est Modé Mitzat. C'est explicite, t'as pas le choix de dire autrement. Amar Ravanan, Amar Shmuel. Ta'ano chitim vekadam veodalo besorim. Im kemarim chayav. Im bemitkaven patur. Donc Ravanan il dit, Nechora, le réclameur a commencé par réclamer le blé. Et le réclamé, il l'a pas laissé poursuivre. Et il a reconnu l'orge. D'accord? Ben, l'agma dit un chidouche ici. Si on comprend de son comportement qu'il s'est empressé à reconnaître avant que le réclameur réclame, eh ben, en réalité c'est comme si le réclameur a déjà réclamé le blé et l'orge, et lui il a reconnu un d'entre eux, et il est Modé Mitzat. Pourquoi? Parce qu'en réalité tu t'es empressé pour te mettre dans une situation de Ta'ano Chitim Veodalo Beseorim, d'accord? Tu as voulu te considérer, n'est-ce pas, un kofer à kol, mais en réalité on sait très bien que tu t'es empressé pour ne pas que tu sois considéré comme un Modé Mitzat. Encore une fois, le réclamé, il a anticipé la reconnaissance avant la réclamation du réclameur.
Parce que s'il avait attendu la réclamation du réclameur, il aurait été considéré modé bemixat, reconnaissance partielle. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a reconnu avant qu'on lui réclame, de manière, il a anticipé la reconnaissance, de manière qu'il ne soit pas qu'il soit pas statué comme reconnaître une réclamation, parce que j'ai reconnu avant la réclamation. Non. Donc l'agma a dit, si je vois qu'il a un comportement de rusé, Voilà, c'est lui qui l'a fait. Il a empêché de s'exprimer, donc il y a un problème. si je vois qu'il a anticipé pour éviter ce statut-là, eh ben je le considérerai malgré lui modé bemixat. Par contre, si on n'avait pas la certitude que le réclameur allait réclamer également l'orge, et on a eu l'impression, par exemple, qu'il a fini de parler le réclameur, et là il a répondu en disant je te dois de l'orge et pas du blé. Ruse, tout simplement. Si c'est perçu comme une ruse, alors c'est une ruse. Si c'est pas perçu comme une ruse, alors c'est pas une ruse. Donc im kemaharim, si on a l'impression qu'effectivement il a fait ça par ruse, eh ben on lui donnera le statut de modé bemixat, et sinon non. S'il lui a réclamé 2 aiguilles, et il a reconnu une d'entre elles, il est chayav. Pourquoi? Parce que des machatim, des aiguilles, même si c'est une valeur minime, mais c'est 2 kelim, c'est 2 ustensiles. Donc même si ça ne vaut pas jeter kesef, loin de là, ça peut même pas ne pas valoir jeter proutot, il est quand même chayav. Pourquoi? C'est chachouv. La Gemara dit c'est justement pour ça que la Torah a dit kelim, kesef au kelim. Pourquoi elle m'a parlé d'argent ou d'objets? Parce que les objets en soi ils ont une importance. Amarav patano kelim ou pruta, veoda bekelim vekafar pruta patour. Donc s'il lui a réclamé et des objets et de l'argent, il a reconnu seulement oda bekelim vekafar pruta patour. S'il a nié la pruta, il est pas tout. Roda bi pruta vekafar bekelim chayav. Chada kerav ve chada keshmuel. Chada kerav d'amar kfiratan acheté kesef. Chada keshmuel d'amar tano chitim ve seorim veoda bechanem chayav. Dans ce même enseignement, j'ai 2. A priori, c'est un enseignement qui va partager les 2 avis. Il lui a réclamé 2 choses. C'est quoi les 2 choses qu'il a réclamé? 2 ustensiles et de l'argent. Et qu'est-ce qu'il a nié? L'un d'entre eux, il a nié, l'autre, il a reconnu. Sur ça, l'agma nous dit quoi? S'il a nié les kelim, il a reconnu la pruta, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il a nié les kelim, comme Rav. Il faut qu'il nie qui est dans l'ensemble de la réclamation. Au final, il reste une réclamation de 2 ustensiles. Mais s'il a reconnu les ustensiles et il a nié la pruta, il est pas tour. Et d'un autre côté, il y a un deuxième sujet ici. Donc ça, c'était le premier sujet qu'on avait vu. Il y a un deuxième sujet, c'est kelim et l'argent. C'est 2 éléments différents. Et donc, normalement, je ne suis pas modé mixta, donc ça, c'est comme Shmuel. Donc, d'un côté comme Rav, d'un côté comme Shmuel. Maneli beyatra, en a dit pas tour. S'il nie en bloc, il est pas tour. D'accord? Là, la Gemara va nous rappeler ce qu'on a dit oralement quand on a fait la Mishnah. Pourquoi une personne qui nie en bloc, il est pas tour? Pourquoi il est pas tour? C'est vrai, la Torah a dit, Asher Mark Youzé, celui qui reconnaît partiellement, il doit jurer pour affirmer et confirmer son argument. Pourquoi quand je nie en bloc, je suis pas tour? Normalement, il doit être chayav, les choix. C'est la question. Pourquoi celui qui nie en bloc, il est pas tour? Parce que les 2, ils ont raison. La Gemara. Amar Maneli Beatra, Enchabi a dit pas tour. Amar Rav Nachman, Mashbin Oto Shua Teset. Il va quand même jurer une Shua des Rabanan. Le Kofer Akol, il jure, c'est vrai que la Torah n'a pas imposé une Shua, mais Chachamim nous ont instauré une Shua. Voilà, parce que normalement, effectivement, En Adam Me'is Panav Kneba Al-Chovo, un homme n'a pas l'audace de nier, mais Rabbanan, ils ont vu que Nitrabou Aramaïm, il y a de la Chouspa qui s'est installée, donc ils ont constaté que les gens, ils sont, oui, capables de nier en bloc. Alors, La- c'est contradictoire. C'est des Rabbanan. D'accord, Des Rabbanan. Et après, on dit, bon, il peut. Des Rabbanan ont constaté que les temps ont changé. D'accord. Ok. Amar Rav Nachman, Mashbin Oto Shua Teset, Maïtama, Chazaka Adam Tovea, Elem Keneshlo Alav. Pourquoi, à l'origine, c'est seulement. Pourquoi on est normalement. Pourquoi, au contraire, pourquoi
l'homme qui nie également, il est concerné. Chachamim l'ont instauré, ils l'ont obligé à jurer. Parce que Chazaka, en Adam Tovea Elen Ken Shualav. Une personne n'a pas l'audace et l'affront de réclamer une personne alors qu'il lui a rien fait, qu'il lui a rien prêté. En Adam Tovea Elen Ken Shualav. C'est une Chazaka. La Gemara dit Adraba, en Adam Yispanef Baal Chovo. À l'opposé également, normalement, une personne n'a pas l'audace de nier. Et donc, normalement, c'est 1 contre 1, match nul. On est censé ne rien faire. C'est une chazaka dans les deux sens. Autant pour le prêteur et autant pour l'emprunteur, présumé. Adraba, chazaka al chovo, la Gemara dit ishtimute ou dekamishtamit. Non, c'est vrai. Mais la chazaka, la chazaka du prêteur, elle est plus forte que la chazaka de l'emprunteur. Pourquoi? Parce que l'emprunteur, il se dérobe. En réalité, il y a possibilité de traduire que ce qu'il nie, c'est pas parce que il ne doit pas, mais c'est parce qu'il n'a pas les capacités de rembourser maintenant. Mais il compte le faire, il n'est pas de mauvaise foi. Mais maintenant, il ne peut pas tenir à la pression de la réclamation. D'ici, on apprend, c'est une règle. Quand on n'est pas capable de supporter quelque chose, on nie. N'est-ce pas? Donc la chazaka marche dans un sens. Elle est plus probable dans un sens, on va dire. La Gemara dit, Savar Adavaner Paranale, Teda Damar Avidi Baravin, Amar Frisda, à Kofer Bemilve, Kacher l'aide, ou de Picadon passe sous l'aide. Donc la Gemara amène une preuve. Je vais t'amener une preuve qu'il se dérobe. C'est quoi la preuve? C'est qu'on fait une différence entre celui qui nie un emprunt, un prêt donc, et celui qui nie un dépôt. Celui qui a nié un dépôt. Et il s'avère qu'il y a des témoins maintenant qui disent, t'es un menteur, t'es un voleur. Eh ben, il est pas sous l'aide, ou ça y est, il est fiché S, on l'accepte plus. C'est un voleur, défini voleur. Alors que celui qui nie un prêt, il n'est pas voleur. La Gemara veut prouver, pourquoi? Parce que de nier un prêt, je peux supposer que la raison du démenti, la raison d'avoir nié, c'est parce que tu n'as pas la capacité de rembourser. Par contre, celui qui nie un dépôt, mais il n'a pas de raison de ne pas le... Il a volé. Il n'a pas de raison de ne pas le restituer. Il n'avait pas le droit de l'utiliser, il n'avait pas le droit de l'emprunter. La Gemara va tout de suite. La Gemara dit, Rav Chaviva matne asefa, man libiatra marlohen, machar malton patur, amar Nachman mashbin oto, shvoa teset. La Gemara dit, deuxième version, Rav Nachman n'a pas parlé dans un cas classique. Rav Nachman a imposé la shvoa teset seulement dans l'autre cas de la Mishnah, à savoir celui qui a reconnu la première fois. Et ensuite, il nie, dans ce cas-là, mashbin oto shvoa teset. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il a déjà reconnu la veille. Et donc lui, il y a des chances que réellement il soit menteur. Normalement, on applique la règle de Chazaka, en Adam Yispan Efne Baal Chovo. Mais celui-ci, il a déjà reconnu hier. Entre hier et aujourd'hui, il a changé. C'est peu probable. Donc il y a plus de raisons, dans ce cas-là, uniquement de lui imposer la Shvoa Teset. C'est seulement dans ce cas-là qu'on va lui imposer la Shvoa. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà Drara de Mamona. Alors Drara de Mamona, la traduction de Drara de Mamona, c'est une marloquette en Rachid Tosot, mais en tous les cas, il y a qu'on appelle ça, pas une probabilité, mais il y a déjà eu une reconnaissance, un moment qui éveille le soupçon. D'accord? Par contre, ici, dans la Recha, il n'y a pas de Drara de Mamona. Maintenant, c'est quoi la différence entre une Shvoa de Horaïta et une Shvoa de Rabbanan? Qu'est-ce que ça change? La Shvoa qui est imposée par la Torah et la Shvoa de Kofer Akol qui est imposée par Rabbanan. C'est quoi la différence? La Gemara elle dit Maïka ben Shvoa de Horaïta Shvoa de Rabbanan, Ika ben Ayou, mi par Shvoa bede Horaïta, Loma Prinan. Loma Prinan Shvoa bede Rabbanan Prinan. Il y a une règle. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où celui qui doit jurer n'est pas en mesure de jurer? Est-ce qu'on va dire que c'est à l'opposé de jurer, à l'autre de jurer et à la place? Ou bien non, t'es chayav, ben tu jures, tu peux pas jurer, ben tu payes. La Gemara dit ça, en réalité, dans une shvoa de Horaïta, on va pas la faire passer au deuxième, alors que dans une shvoa de Rabbanan, on va la faire passer au deuxième. Dans les deux cas, il est chayav. Je reprends. Une personne acceptée par tous. Il y a deux, ça dépend des cas de figure. Modé bemiktsat c'est de Horaïta, Kofer Akol c'est de Rabbanan. Ulmar baravashi d'amar bedoraïta nami maprinan shvoa maïka lememar. Maïka ben de Horaïta de Rabbanan. Ika benayou michat lenirse. Deuxième, il y a un avis qui dit que dans tous les cas, même de Horaïta maprinan, même dans une shvoa de modé bemiktsat, si le modé, si le reconnaisseur,
Ouais, celui qui reconnaît partiel, il est pas en mesure de jurer, eh ben on fait basculer chez le deuxième. Alors c'est quoi la différence entre Deoraita et Derabanan? Dans les deux cas, tu as dit tu fais basculer. La Gemara a dit est-ce que tu vas faire des saisies? Michat l'enirse Deoraita nartina l'enirse Derabanan. Lo nartina l'enirse. Si c'était une obligation Deoraita de jurer, alors on va lui saisir les biens, sinon non. Ou le Rabbi aussi d'Amar Derabanan ami nartina l'enirse ditnan. Metiat Rachou Yeshven Gezel Ptene Darkeshon Rabbi Yossi Omer Gezel Gamour. On voit que Rabbanan, un enfant qui a trouvé quelque chose. Est-ce qu'un enfant peut avoir un titre de propriété sur un objet? Non, il n'a pas de date. Donc, Misemi de Rabbanan. Rabbanan, ils ont dit, un enfant qui a trouvé un objet, laisse-lui. Pourquoi? Pour ne pas que les parents se disputent. D'après Rabbi aussi, c'est un Gezel de Horaïta. Pourquoi? Parce qu'une fois que Rabbanan ont instauré de lui laisser, eh ben, tu n'as pas le droit de lui prendre. Mide Horaïta. Donc, Gezel Gamour, Damar Afrizda, Gezel Gamour Midi Vrem. C'est un Gezel Gamour, certes. Ça veut dire quoi, c'est un Gezel Gamour? Mais normalement, un Katan, il n'a pas de Kinyan. Donc, il n'est pas propriétaire, donc tu n'es pas voleur. Non, c'est un Gezel Gamour Midi Rabbanan. Ça veut dire qu'une fois que Rabbanan, ils ont instauré, eh ben, c'est considéré du vol. Les Maïn Afkamina, c'est quoi cette différence entre cette appellation Gezel Midi Rabbanan ou Gezel Gamour Midi Vrem? C'est quoi ce rajout de Gamour? La Gemara dit le Otsi Bedayanim. Donc le Maïn Afkamina, le Otsi Bedayanim. Et donc ici on voit que lorsqu'il y a même un vol des Rabbanan, d'accord, le Otsi Bedayanim Echila. Donc le Otsi Bedayanim, c'est-à-dire quoi? Mechila. Rabbanan, ça veut dire seulement les Khatrila, on ne prend pas. Mais s'il a pris, il a pris. Le Bedin ne va pas se mêler de l'affaire. Alors que celui qui dit c'est Gezel Gamour Midi Vrem, c'est-à-dire que le Bedin, il va oui traiter l'affaire, il va le saisir. L'Agma dit Maïka Ben Deoraita le Derabanan, Ika Benayu Shekenegdo Chashud ala Shvoa. Ben Deoraita Shekenegdo Chashud ala Shvoa. Afrinane Shvoa Vesamu Aïdar. Ben Derabanan Takanta, Ive Takanta et Takanta lo Avdina. Donc on a dit, par exemple, dans le cas où Kenegdo Chashud ala Shvoa. C'est-à-dire que on a dit si le premier ne peut pas jurer, on fait jurer le deuxième. Maintenant, si le deuxième également il ne peut pas jurer, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Chez Kenegdo Chashud ala Shvoa. Est-ce que on ramène sur le premier et donc c'est au premier de jurer et donc s'il ne jure pas il paye? Ou bien non, c'est une takana sur une takana, on ne fait pas, c'est une double takana. Il dit Rashi. Et donc il va perdre. On va pas lui appliquer on va pas appliquer le mitor. Une fois que lui-même il n'est pas en mesure de jurer, eh ben c'est fini. Donc c'est vrai, au départ Rabbanan ils ont imposé la choix sur celui qui est kofer à kol. Ensuite ils l'ont fait basculer chez le Tovea. Il peut pas jurer. Eh ben il perd. Il a perdu. Il a perdu. Le Rabbanan des Pligal et des Rabbi aussi d'Amroub des Rabbanan l'onartin nirse. Mayav dinanle. Qu'est-ce qu'on fait si on saisit pas? Donc s'il n'y a pas de justice pour celui qui est dans une infraction des Rabbanan, il n'y a pas de justice, on ne saisit pas. Alors il ne sert à rien le din de Rabbanan. C'est pas, c'est pas une takana qui est applicable ou qui est, on va dire, qui sera pris en compte. La Gemara dit non, mais Shamtinane, on le met en quarantaine. Ça veut dire, c'est vrai que c'est pas un domaine financier, il n'y a pas une démarche financière de l'affaire, mais on le met en quarantaine. Mais Shamtinane, Marle Ravina la Ravashi, Ainakte Bekoumse de Nejbeke les Glima, où je comprends pas, c'est une manière de le forcer à payer. Tu es en train de me dire, c'est quoi? Tu l'obliges pas à payer, mais tu le mets en quarantaine. Mais le mettre en quarantaine, c'est une manière propre de dire, tu le saisis par ses parties pour le faire payer. Et là, Mayav Dinane, Amram Shamtinane, Ademate Zman, on lui laisse le temps, Ademate Zman Nagde. Jusqu'à qu'il revienne
Jusqu'à qu'il dit la vérité. Venagdinane, Veshafkinane. Donc on lui laisse on va le, n'est-ce pas, il y avait une période de 30 jours, n'est-ce pas? On lui laisse. Un délai pour lui, peut-être. Méladnim. Oui. C'est-à-dire on lui fait honte quand c'est une honte. Il doit avoir honte quand même. Hein, bon. On le met en quarantaine. C'est pas seulement une honte, c'est invivable. Parce qu'il est mis en quarantaine, personne ne lui parle, personne ne fait de commerce, il ne fait pas partie du minyan, etc. Donc on le met en nidouille pendant 30 jours, et après 30 jours, il est censé prendre les coups. Donc il peut changer d'avis. Et donc on le met. On le met en nidouille jusqu'à le moment où une personne qui est en nidouille est censée prendre les coups. Normalement, après 30 jours, il prend les coups, donc on va le mettre en nidouille pendant 30 jours. Et après, effectivement, il prend les coups et on le libère. Donc il sera en nidouille. Il ne va pas se mettre dans une situation comme ça, il va réparer. Alors, l'agma, elle comprend que quelqu'un qui est en nidouille indéterminé, c'est une manière forcée de le faire payer. Mais s'il a un nidouille temporaire, alors il sera capable de supporter les coups, même si normalement on dit que c'est pire de prendre des coups que de payer, mais en tout cas, c'est ce que l'agma dit ici. Juste on finit quelques lignes. Une personne qui vient avec un document prétendant qu'il lui doit de l'argent et le réclamer dit c'est soldé déjà. Alors Imamar l'ishteba, pardon, Amrinale, l'afkol kiminar zilshlim. J'étais pas crédible de dire que c'est soldé. Il a un document à charge, eh ben tu payes. Par contre, s'il lui dit Vimamar l'ishteba li, Amrinale ishtabale, s'il lui dit jure-moi que je t'ai pas payé, eh ben il peut lui réclamer de jurer. L'agma demande Vechi, donc finalement le shtar, c'est pas une preuve à 100% qui prouve que ça n'a pas été payé. Et c'est pour ça qu'il peut lui réclamer de jurer. Le prêteur peut de mauvaise foi, il a encaissé et puis demander une deuxième fois. Tout est possible. Il peut être de mauvaise foi, il peut avoir oublié, il peut avoir une erreur, il peut avoir toutes sortes de cas de figure. Pourquoi? C'est quoi la différence? A priori, c'est dans Pogam et Shtaro, on sait qu'il y a cette fameuse règle dans la Gemara d'Oktuvot qui nous dit celui qui a payé partiellement une dette. Donc Pogam et Shtaro, c'est-à-dire qu'il y a déjà une partie de la dette qui figure dans le shtar qui a été soldée. Et là, c'est marqué Lotifara la bishvoa ketzad, c'est marqué là-bas. Une personne la femme qui sort la ktuva, donc elle réclame son mari, le montant de la ktuva, 1000, d'accord? Et lui, il dit, mais je l'ai déjà réglé ta ktuva. Donc elle vient avec une ktuva, c'est avec un shtar. Le mari dit, je l'ai déjà soldé ta ktuva. Et elle dit, oui, tu m'as soldé, mais en partie seulement. D'accord? Et bien là, c'est marqué quoi? L'autre, il paraît la bichvoie. C'est marqué déjà, là-bas, que pour obtenir le reste, il faut jurer. Donc j'ai déjà cet enseignement que malgré qu'elle détient le shtar, elle doit jurer elle peut être amenée à jurer, il peut lui réclamer de jurer. Amarle atam afalgav de l'otaya in ihu taninane. Ana anacham rinale zilshlim le vitaim la mashtabali amrinale zilshtebale. La différence entre les deux cas, c'est que là-bas, même sans que le mari réclame la chevoie, on fait jurer la femme. L'autre chevoie, c'est une takana, puisqu'elle reconnaît que le shtar, elle-même elle reconnaît que le shtar n'a pas une validité à 100%. La preuve, c'est qu'elle reconnaît qu'il a été soldé partiellement. Eh bien, on lui impose la chevoie. Alors que là, non. On lui dit, de base, tu dois payer. Tu as un shtar à ta charge, tu payes. C'est seulement si l'emprunteur réclame la chevoie qu'on le fera, qu'on lui donnera, qu'on respectera sa demande et qu'on imposera la chevoie au prêteur. Vite sur Merabananu, l'omashbinane. Par contre, si c'est un sur Merabanan, on ne fait pas jurer. Pourquoi? Parce que c'est un rabbin, alors quoi? On va le gratifier. Et là, l'omezdakinane, les dîners. On ne l'invite pas, on ne. Okay.
Donc la Gemara dit, si c'est un tsurba merabanan, pas l'emprunteur, le prêteur c'est un tsurba merabanan, c'est un Talmid Racham, et bien là on va pas adopter, on va pas appliquer cette règle. La Gemara dit, pourquoi tu vas pas appliquer cette règle? Si c'est le droit de l'emprunteur de réclamer la shvoua au tsurba merabanan, pourquoi tu appliques pas? La Gemara dit non, parce que le tsurba merabanan il jure pas, n'est-ce pas? Il n'a pas l'habitude. Et donc quoi? Et donc ce sera ni on le demandera à jurer, ni on pourra lui donner gain de cause. Donc la balle elle est au centre. Donc d'un côté effectivement, Rachamim ils ont dit qu'il doit jurer. D'un autre côté, on ne peut pas demander au Talmid Racham de jurer, d'accord? Parce que Nir'e adavar kiloan nuchojdim boshit va et alové besheker. Parce qu'en réalité, de lui demander de jurer, le Talmid Racham il vient avec un shtar. D'accord? Le Talmid Racham il vient, il réclame un emprunteur avec un shtar. Et l'emprunteur il dit jure-moi que je t'ai pas payé. Mais ça veut dire qu'on soupçonne le Talmid Racham. C'est pas digne de soupçonner un Talmid Racham. Donc on lève la séance. Ni on peut lui dire de jurer, parce que c'est lui imposer, c'est-à-dire qu'il n'est pas crédible alors qu'il a un shtar. Et d'un autre côté, on ne peut pas également lui donner gain de cause. Pourquoi? Parce que Chachamim nous ont dit, tant que tu jures pas, tu es pas crédible. Tu es pas, on n'honore pas une réclamation que par le shtar. Ok, on se retrouve demain, Besato Idbarach, sur la suite de la Gemara avec Malvé Travero Bedim, Tsarol Lefter Bedim, n'est-ce pas, avec cette différence, puisque c'est la fin de la Mishnah, quand il y a reconnaissance un jour et le lendemain, il nie. D'accord? On va voir c'est la suite de la Gemara Besato Idbarach.